Bonjour chers élèves. La leçon d'aujourd'hui porte sur le problème conduisant à une équation du premier degré dans R. Nous allons nous rappeler la leçon précédente. La leçon précédente, nous avons eu, n'est-ce pas, à résoudre, n'est-ce pas, une équation et une équation. Donc aujourd'hui, l'objectif, n'est-ce pas, c'est de résoudre des problèmes, n'est-ce pas, c'est ramenant aux inéquations du premier degré, n'est-ce pas, à une inconnue. Maintenant, nous avons donc une méthode, n'est-ce pas, une méthode qui nous permet donc de ramener, n'est-ce pas, un problème à une équation. La méthode dit ceci. Pour résoudre, n'est-ce pas, un problème conduisant à une inéquation du premier degré dans R, la première étape consiste, n'est-ce pas, à choisir l'inconnu. La première étape consiste à choisir l'inconnu. La deuxième étape consiste à traduire une inéquation, n'est-ce pas, en une inéquation le problème proposé. La troisième étape consiste, n'est-ce pas, à résoudre l'inéquation obtenue. Et la quatrième étape, n'est-ce pas, est la vérification, puis la conclusion. Nous allons prendre un exemple, chers élèves. Exemple, n'est-ce pas, d'un problème qu'on va, n'est-ce pas, conduire, n'est-ce pas, qui va nous conduire à une inéquation. Exemple, n'est-ce pas, Solange, n'est-ce pas, nous allons prendre Solange à 30 ans. Nous avons Solange à 30 ans. Et sa fille en a 5 ans. Maintenant, la question, pendant combien de temps, n'est-ce pas, pendant combien d'années, l'âge de Solange restera-t-il, n'est-ce pas, plus grand que le double de celui de sa fille? Maintenant, pendant combien d'années, l'âge de Solange restera-t-il plus grand que le double de celui, n'est-ce pas, de sa fille? Voilà donc, n'est-ce pas, chers élèves, l'interrogation. Pendant combien d'années l'âge de Solange, n'est-ce pas, restera-t-il plus grand que, n'est-ce pas, celui, n'est-ce pas, plus grand que le double de celui de sa fille? Maintenant, on écrit donc solution. Voilà. Maintenant, la première étape, n'est-ce pas, consiste, n'est-ce pas, à faire le choix de l'inconnu. Donc, nous allons choisir X, n'est-ce pas, on désigne par X, n'est-ce pas, le nombre d'années. On désigne par X le nombre d'années. Voilà, on désigne par X, n'est-ce pas, le nombre d'années. Maintenant, dans X1, quel serait, n'est-ce pas, l'âge de Solange? Dans X1, Solange, n'est-ce pas, aura, nous allons prendre, n'est-ce pas, 30 ans plus X1. C'est-à-dire, actuellement, elle a 30 ans et, n'est-ce pas, dans peu de temps, dans quelques années, elle va avoir, n'est-ce pas, 30 ans plus X années. Et sa fille aura, n'est-ce pas, 2 fois, n'est-ce pas, 5 plus X 1. Pendant combien d'années? Pendant combien d'années l'âge de Solange restera, n'est-ce pas, t-il plus grand que le double, n'est-ce pas, de celui
de sa fille. Donc, nous allons avoir ceci. Nous avons l'âge de Solange qui est 30 plus X, n'est-ce pas, doit être supérieur à quoi? Supérieur à 2 en facteur de 5 plus X. Donc, on va résoudre cette équation. Résolvons cette inéquation. Donc, nous avons ici 30 plus X supérieur ici à 2 en facteur de 5, n'est-ce pas, plus X. Nous allons avoir 30 plus X supérieur à 10 plus 2X. On va donc avoir ceci. X moins 2X supérieur à 10 moins 30. Donc, nous allons avoir moins X supérieur ici à moins 20. Voilà, donc ici, X va être inférieur à 20. Maintenant, on va tirer une conclusion. Donc, n'est-ce pas? On va écrire conclusion. Donc, l'âge, n'est-ce pas, de Solange restera plus grand que celui de sa fille, n'est-ce pas, pendant 19 ans. Pendant 19 ans. On a dit pendant 19 ans, à 20 ans, l'âge de Solange, n'est-ce pas, va être, n'est-ce pas, le double égal, n'est-ce pas, au double de celui de sa fille. Chers élèves, voilà donc comment, n'est-ce pas, résoudre ce genre de problèmes. Merci pour votre attention. À la séance prochaine.